le peuple donnera un signe qu'il y a un document. Et les fondamentaux développent les 3 points qui ça nous les là, c'est nous qui fait, et développe le reste. Alors, c'est pour ça que dès que quelqu'un est intéressé, on lui envoie le texte des fondamentaux pour qu'il dise qu'est-ce qu'il pense et qu'il fasse ses corrections. Les fondamentaux sont toujours en ce moment en élaboration, en amélioration, en correction. Voilà pour les fondamentaux. Le troisième point de l'ordre du jour, c'est les réunions locales. Vous savez, Marie-T, qui je ne sais pas où elle est là, voilà, elle vous dira qu'elle me transbahute partout dans l'île en ce moment, où on fait des réunions de 4 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes. Et dans ces réunions locales-là, les gens sont libres de causer. On cause beaucoup mieux que comme aujourd'hui. On est très nombreux. Et c'est dans ces réunions locales-là que les choses se font. C'est pour ça que je vous incite vraiment, si vous voulez faire une réunion, vous dites à Marité, je fais une réunion telle date à tel endroit. Je fais une réunion telle date à tel endroit. Et là, vous discutez de tout. Là, vous posez les questions. On est entre gens qui se connaissent. On n'est pas nombreux et on peut discuter librement. Donc, les fondamentaux, ça sert à ça. D'ailleurs, vous savez, on aura le grand livre en français et le grand livre en créole. Eh bien, celui qui est chargé de l'impression m'a dit que le texte des fondamentaux en créole est plus important que le texte des fondamentaux en français, parce que souvent, c'est pas de la traduction, mais du commentaire. Donc, mais il y a 10 personnes au moins, donc Pierre Vidotte qui est là, qui ont vu les fondamentaux en créole et qui ont travaillé sur les fondamentaux en créole. Il faut qu'on arrive à trouver un texte acceptable qui soit passable, mais on travaille dessus. On travaille dessus, on a le temps, puisque la conférence des Mille ne se fait pas maintenant. Et la date et le lieu de la conférence des Mille, à mon avis, on ne peut pas fixer ça aujourd'hui, mais mettez ça dans tous les entretiens, parce qu'on a parlé des réunions locales, mais il y a aussi des entretiens particuliers. J'ai déjeuné avec quelqu'un aujourd'hui, on déjeune, on a des rencontres particulières avec des personnalités, il y a des entretiens à la télévision, des entretiens à la radio, toutes ces choses-là participent à la construction à faire que la conférence des Mille devient quelque chose de commun pour les esprits. Et puis je remercie les radios, les réseaux sociaux qui répercutent ce que nous faisons pour préparer la conférence des Mille. Ça bouge, il faut que tout le monde bouge. Alors, par contre, il faut dès maintenant réfléchir à la date et au lieu où se tiendra la conférence des Mille. La date, ça pose problème. Vous savez, sur le lieu, dans les discussions que nous avons eues, il y a ceux qui disent qu'il faut que la conférence des Mille, qui est le lieu de la conférence du peuple souverain, se tienne dans un lieu de pouvoir. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas que ça se tienne dans un lieu de pouvoir, il faut que ça soit un pique-nique partagé. Il y a ceux qui disent qu'il faut que ce soit dans une salle neutre. Il y a donc il y a un débat. Donc il faut laisser le débat se faire d'aujourd'hui à la prochaine réunion que nous avons. Mais pour répondre à la question posée, il faut qu'à la prochaine réunion, on dise commun, nous tous ensemble, la conférence des Mille aura lieu à telle date et à tel endroit. Et il y a moi derrière qui dit à Paul, oui mais Paul, on parle de 1000 personnes, ça veut dire 1000 chaises, ça veut dire 100 tables. Comment on fait et qui est capable de nous fournir tout ça dans des conditions de sécurité, d'accueil, des toilettes, enfin toute la logistique quoi. Mais ça l'embête. Hein. Ben voilà. Juste pour répondre en forme de boutade à mi-plaisante, parce qu'il aime bien casser un peu les culs de temps en temps, tu montes sur bord la rivière Langevin le dimanche. Il y en a à peu près pendant un week-end, il y a des grands week-ends, il y en a 10 000 personnes qui occupent toute la vallée de Langevin, depuis en vache en l'air. Il n'y a point d'organisation, il n'y a que la volonté des gens. Il y a 10 000 personnes qui montent et il n'y a point de table, il n'y a point de chaise, il n'y a point de chapiteau, il n'y a point de merde.
Marié avec marmite, l'amour de monde, il monte et il mange. Il a 10 000 personnes sur un lieu. Ça veut dire que quand le monde a compris l'intérêt à venir sur un site, parce qu'il en a une affaire qui est attractive, il a un intérêt majeur qui est intéressant par définition, et bien tout le monde y vient. Si nous arrivons à faire comprendre le monde l'intérêt qu'il y en a, sans chapiteau, sans rien, le monde y viendra. Bien sûr, c'est un chapiteau, c'est mieux, bien sûr. Oui, non, mais même, tu vois, un site comme ici, il accueille 6000 personnes le week-end sans problème. Donc, si on fait le choix de faire un événement à l'extérieur avec le risque climatique, etc., mais on prend ce risque-là, comme une famille qui va en pique-nique, on y va, on le fait. Mais ce sont des choix que nous devons faire. Parce que ce genre de questionnement-là, que les légitimes, hein, c'est de savoir où ça il fait, quels moyens il fait, etc. Ça, c'est des questions d'institution. C'est-à-dire quand on est en institution, on raisonne comme ça. Et il est normal, c'est la responsabilité qui engage à nous quand on raisonne comme ça. Mais nous, là, nous, c'est de monde, nous les individuels, nous les responsables par nous-mêmes. Et donc, du coup, si nous veut... Pardon. D'accord. Si nous veut aller, et même moi par exemple personnellement, on n'a pas une chapiteau, on n'a pas rien, on n'a pas une condition habituelle de sécurité aux yeux des institutions, moi Miguel venir tout seul, moi. Et c'est chacun qui prend sa responsabilité de venir comme ça. Et c'est l'envie qui pousse à moi. Et donc cette envie-là, où ça nous tient ça. C'est ça qu'il faut le cultiver. Parce que sinon, si à chaque fois nous ça fait une affaire, on nous dit ah, ça, on a 1000 raisons de ne pas aller. On a 1000 raisons de ne pas faire de rassemblement parce qu'il y a des seuils critiques à ne pas dépasser, etc. Il y a toutes les raisons. Mais à un moment donné, il faut nous gagner. Il y a même d'autres chaises, voilà, fais tout. Donc, d'ici, alors je pense, là c'est une proposition de faire la prochaine réunion comme celle d'aujourd'hui à la fin du mois de novembre. Je propose le samedi 25 novembre. Est-ce que tout le monde est-ce qu'on est d'accord pour que la prochaine réunion de ce jour-là, on fasse ça le samedi 25 novembre? Vous savez, il y a un tas de gens qui devaient venir mais qui n'avaient pas prévu aujourd'hui, donc ils sont en France. Donc réservez votre date, 19 novembre, et on vous envoie la lettre. Marité va vous envoyer la lettre sur les 4 sujets sur lesquels on va travailler d'ici le 29 novembre.